Bonjour, alors aujourd'hui un Breton est mort, Alain Barrière. Donc je le connaissais pas vraiment, je connaissais une ou deux de ses chansons, mais ce que j'ai trouvé très joli, c'est qu'il est parti quelques jours après le décès de sa femme. Donc voilà. Alors comme c'est un Breton, je lui dis Kenavo. Sinon, j'ai vu tout à l'heure Jean-Luc Reichmann qui a posté ce message. Plus de 14 millions de vues ces derniers temps sur Facebook. Il faut juste savoir qu'il a fait 14 millions de vues, d'accord, mais il a eu 12 millions de vues pour Camille. Donc, je sais pas, je trouve que ça serait sympa que lui, que la production, que je ne sais pas, peut-être que les maîtres de midi se cotisent pour offrir un voyage à Camille et son mari. Donc, mais bon, moi je voulais le faire de mon côté, mais bon, j'ai pas envie d'avoir une cagnotte ridicule. Donc, en général, si Jean-Luc Reichmann fait ce genre de choses, je trouverais ça beaucoup plus sympathique et un petit peu plus normal, puisqu'il se félicite d'avoir fait 14 millions de vues, ce que je ne fais pas. Sinon, Christophe Lejeune m'a dit que Eric avait fait justement un cadeau pour Camille la semaine dernière, puisque comme je vous avais dit, donc il y avait des émissions la semaine dernière, et que Eric avait trouvé l'étoile mystérieuse, et qu'il était toujours dans le jeu, Donc voilà. Alors sinon, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, on a pu voir que Paul, Lucia et Hakim étaient encore toujours dans le public. Voilà, Eric, le très sympathique Eric était là. Alors bon, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi Eric, je l'aime bien, je le trouve cultivé et tout, puis je vous dirai d'autres trucs un autre jour. Mais il y a un truc qu'il faut savoir. Moi, j'ai une chaîne sur YouTube. Je suis obligé de gueuler. Si je vous fais des vidéos du style, voilà, donc voilà, donc ça s'est bien passé, il a gagné. Bon, vous allez dire, mais elle est sympa ta chaîne, mais bon, c'est pas très rigolo. Donc, je suis obligé de le casser un peu. Donc, mais je l'aime bien, hein, c'est ça le truc. C'est que moi, je l'aime bien, c'est-à-dire que il y a plein de trucs que j'aime de lui, donc je vous en parlerai sur une prochaine vidéo. Mais voilà, quoi. Mais je suis obligé de le casser, je suis désolé, je suis obligé. Donc, voilà. Et puis, par rapport à hier, Julien, qui était en duel face à Eric, a laissé ce message très fair-play. Merci pour les commentaires d'encouragement. Ça a été un beau duel. Je ne rentrerai pas dans la polémique des questions. C'est le jeu. Je souhaite à Eric d'aller le plus loin possible. Donc j'ai trouvé que Julien avait beaucoup de fair-play. Donc voilà. Sinon, comme on peut voir, eh bien Paul, Lucia et Hakim, il y a vraiment entre eux, une amitié naissante. Donc voilà. Au coup d'envoi, comme d'habitude, familièrement, quand on prend une décharge électrique, quel fruit prend-on? Eh bien, on prend une châtaigne, donc bon. Je sais pas, moi j'aurais dit un coup de jus, mais bon, faudrait demander à Claude François. Alors après, donc, vous aviez Vanessa Paradis, brune, donc, non mais c'est vrai, hein, c'était Natacha, mais elle ressemblait grave à Vanessa Paradis. En plus, elle était comédienne. Après, donc, vous aviez Stéphane, et puis vous aviez 7, 3 x 2, 6, plus 1 égale 7. Après, donc, vous aviez Émilie, la Normande, qui est venue, parce qu'elle va faire partie du Prime. Donc voilà. Par rapport, la première question pour Vanessa Paradis a été en Allemagne, qu'appelle-t-on le Chantalismus? Eh bien, c'était la mode du prénom Chantal. Donc un bisou à toutes les Chantal que je connais et même à celles que je ne connais pas. Pour 7, le très sympathique et beau gosse 7, qu'ont le plus de chances d'avoir les personnes qui se tripotent beaucoup, donc un poste de manager. Donc j'ai un t-shirt pour les gens qui se tripotent, mais j'ai pas le droit de le mettre sur YouTube, donc je vous mettrai un lien si ça vous intéresse. C'est ce que j'appelle le masturbator. Donc voilà. Après, ils ont demandé à Paul si Paul était toujours célibataire. Oui, donc il était un peu gêné par rapport à la question. Pour Stéphane, quelle chanteuse est l'interprète de Liar? C'était Camila Cabello. Quelle mer sépare l'Égypte de l'Arabie Saoudite? Bien sûr, c'était la mer Rouge. Pour Vanessa Paradis, en 2017, qu'on retirait des vétérinaires thaïlandais de l'estomac d'Om Sim, une tortue marine détenue en captivité, eh bien c'était 900
15 pièces de monnaie. Donc bien sûr cette question, Vanessa est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Stéphane en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente. À l'origine, quel sport s'appelait la maintenette? Eh bien, comme tout le monde, eh bien, on ne savait pas, donc c'était le volleyball. Donc voilà, donc c'est une question qu'aurait pu que si les gens avaient pris Eric en duel, mais bon, passons. Ensuite, Natacha, Seth et Eric se sont retrouvés au coup par coup. On a pu voir que Vanessa est passée d'abord à l'orange et encore une fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ovaires, comme je dis, de prendre Eric en duel. Qui là a eu une question. Bon alors attendez, comme je dis Pistonix, je l'appelle Pistonix maintenant, hein, parce que bon, il faut dire que moi je lui en veux pas, c'est-à-dire que c'est pas lui qui choisit les questions, c'est la production qui lui donne des questions faciles. Quel boxeur a été le compagnon d'Edith Piaf? Donc bien sûr c'était Marcel Cerdan, donc voilà, donc avec ce truc-là il avait 30 000 au compteur. Donc Eric et Seth se sont retrouvés en coup fatal. Seth n'a pas été ridicule du tout, donc il a répondu à pas mal de bonnes questions. Par contre, alors qui a fondé la Fédération internationale des associations de lutte contre la lèpre en 1966 ? Comment voulez-vous que Seth, ou même moi, on peut pas savoir qui c'est, je savais même pas. Donc voilà, donc à la fin, on a pu voir que Seth avait perdu. Donc voilà, donc on a pu voir aussi qu'il était très très grand. Donc bye bye Seth. Par rapport au coup de maître, comme d'habitude, des questions assez simples. Je pensais qu'ils allaient faire comme d'habitude, parce que vous savez, d'habitude maintenant, il y a, vous avez plusieurs questions. Facile, et puis en général, à la fin, vous avez des questions beaucoup plus difficiles. Et puis, alors vas-y, allez, on est parti pour les questions. Donc la première question, c'était une question sur les pieds. La deuxième question, alors qu'est-ce qu'un petit Suisse? Bon, attendez, je vais demander à mon petit-neveu, peut-être qu'il va pouvoir répondre. Contre quoi Lucky Luke a-t-il échangé sa cigarette? Donc bien sûr, c'était encore hyper simple, la brindille. Que porte toujours sur son dos Dora l'exploratrice? Ah non, attendez, je rappelle mon petit-neveu pour la réponse. Et puis à la fin, donc c'est une question qui était, on va dire, un tout petit peu plus difficile. Bon, comme on sait très bien, c'est que Eric est très fan de rock. Donc comment s'appelle le chanteur du groupe Coldplay? Donc bien sûr c'était Chris Martin, donc il a gagné 30 000 € à partager donc avec la cagnotte. Donc allez, c'est cadeau de la maison. Et faut dire que je ne lui en veux pas, c'est la production qui fait les questions et qui dépense les sous. Donc voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, le toutou se dévoile. Derrière lui, il paraît qu'il y a un truc vert, donc je sais pas encore ce que ça peut être. On m'avait dit que ça avait un rapport avec un festival, écolo à Charleville-Mézières, ce que m'avait dit Maurice. Donc voilà, donc c'est toujours Iggy Pop qui est dans l'étoile mystérieuse, hein, comme je vous ai dit. Donc Eric va trouver l'étoile mystérieuse vers le 15 ou 17 janvier à peu près. Donc c'est pour ça que quand je m'énerve, je m'énerve pas pour qu'il s'en aille, parce que je sais qu'il est encore là. Donc mais comme je vous dis, je suis obligé de m'énerver. Donc voilà. Et puis pour finir, les t-shirts. Alors comme tout le monde l'appelle maintenant le Astérix, je trouve que franchement le pseudo qu'on lui a donné, Fantastérix, je le trouve nul. Je suis désolé, je trouve que ce pseudo est nul. Autant Tatavero, Wikipol et tout, je trouvais ça sympa, mais je trouve que Fantastérix, je trouve ça nul. Donc je trouve qu'ils auraient dû lui trouver autre chose. Donc même Eric aurait suffi. Donc voilà, donc le t-shirt des Gaulois réfractaires, parce que en général les Bretons sont assez réfractaires. Vous avez aussi le t-shirt des fans de Paul, hein, Paul Fan Forever. Donc tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis sinon je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et puis je vais finir par une chanson d'Alain Barrière. Ma vie, j'en ai connu des amours. Ma vie. Bon, c'est tout ce que je sais. Hein. Allez, bye bye.